mes petits koalas, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui portera sur le sujet du handicap et du milieu du handicap. On commence cette vidéo tout de suite et ça sera une vidéo sans montage. Ce sera comme ça, direct, à brûle pour point, elle sera publiée. En fait, pour petit rappel, je suis atteinte d'une IMC, infirmité moteur cérébrale depuis ma naissance. Je suis née à 6 mois. Et en fait, ce qui ne fonctionnait pas bien chez moi à ma naissance, c'était mes jambes. En sachant que je peux marcher un petit peu. Donc voilà pour rappel de mon histoire. Et en fait, pourquoi je dis qu'il y a une discorde entre moi et le milieu du handicap? Parce que quand j'avais 20 ans, j'ai voulu commencer à travailler, entre guillemets, en milieu ordinaire, non adapté aux personnes handicapées. Et on m'a dit, vu que vous êtes en fauteuil, vous allez être obligé de rentrer dans un CAT ESAT. J'explique. Un ESAT, c'est un établissement d'aide de service par le travail pour les personnes handicapées. Moi, j'étais tout à fait contre cette idée parce que moi, les ESAT, dès le départ, c'était pas pour moi. On ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait, on ne pouvait pas faire le métier qu'on voulait. Donc c'est vrai que ce sujet-là a été une réelle discorde entre moi et le service MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, parce que quand je suis sortie de l'établissement spécialisé où j'étais juste après le collège, en fait, ils m'ont pas laissé le choix, ils m'ont obligé à faire un stage dans un établissement comme ça, un ESAT. Et en fait, la première fois que j'ai rencontré la directrice, moi, je lui ai dit textuellement, je ne veux rien savoir de votre établissement, ça ne m'intéresse pas. Je suis peut-être handicapée physique, mais j'ai toute ma tête. Donc je comprends tout à fait ce qu'on dit, je parle, je comprends. Et moi je pensais que les ESAT, les CAT, appelés comme ça maintenant, c'était pour les personnes complètement barges, qui ne comprenaient pas, qui avaient un handicap mental. Je n'ai rien contre les handicaps qui touchent la tête ou le mental, il n'y a pas de problème. Parce que voilà, je n'ai rien contre ça. Mais pour moi, je n'avais pas ma place dans un établissement pareil. Après, c'est vrai que en faisant le stage où ils m'ont proposé de le faire, je l'ai fait sans grande conviction, j'avoue. Après, pendant le stage, on a fait pas mal de conditionnements, de vêtements, de parfums, de thé, de différentes choses, de différents produits. On a fait de la mise sous pli dans des enveloppes, notamment de fiches de paye. Mais c'est vrai que moi, mon idée de toujours travailler en milieu ordinaire, parce que pour moi, même si j'ai un handicap, je ne me considère pas comme handicapée. Comme je dis souvent, je m'assume de la tête aux roulettes quand je suis sur mon fauteuil manuel ou électrique. Mais c'est vrai que la MDPH, quand on essaye de leur parler, de leur faire comprendre nos convictions, à partir du moment où tu as un handicap, c'est compliqué de leur faire comprendre que tu voudrais travailler en milieu ordinaire parce que pour eux, le milieu ordinaire n'est pas adapté pour les personnes handicapées. Sauf que le problème, c'est que quand tu rentres dans un ESAT et que ta reconnaissance RQTH, donc ta reconnaissance travailleur handicapé, et que tu rentres dans un ESAT, c'est très très compliqué de faire des demandes pour aller travailler en milieu ordinaire. Milieu ordinaire veut dire le monde classique entre guillemets. Parce que moi j'ai fait beaucoup de détachements pour des entreprises, c'est-à-dire j'allais travailler dans le milieu ordinaire en étant
employé par cet ESAT-là, cet établissement pour les gens handicapés qui voulaient travailler, pour faire simple. Et c'est vrai que moi, quand j'étais en milieu ordinaire, pour des bulletins de vote, pour la délégation départementale du 93, je m'y sentais très bien. Et quand j'étais ado, j'avais fait des stages en troisième et en quatrième dans des milieux ordinaires. J'ai fait un stage dans une école de kiné pour malvoyants en tant que dans le secrétariat. C'était super bien, j'ai adoré ça, mais j'ai adoré. Quand j'ai fait mon stage en troisième pour la fin de mes études, comme tout le monde, mon stage de troisième, je l'ai fait pour la mairie de ma ville, dans le secrétariat. Qu'est-ce que j'ai adoré ça, mais j'ai adoré. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans un établissement adapté, un IEM, établissement médico-social, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, qui se trouvait à Noisy-le-Grand. D'accord, c'était pas loin de mon domicile, mais je n'avais pas ma place. Je n'avais pas ma place dans cet établissement. Parce que moi, je me suis toujours, sentie différente des autres. Parce que moi, mon handicap, même si je suis en fauteuil, je me sens pas handicapée en fait. C'est ça le truc. Sauf quelques petites douleurs de dos par-ci par-là, de temps en temps. 8 opérations à mon actif. Ça, c'est vrai. Les hanches, les genoux, les adducteurs, encore les hanches, ça fait un peu beaucoup, j'avoue. Là, c'est à ce moment-là que ça me rappelle que j'ai un handicap. Oui, mais sinon, mon handicap, je vis avec depuis que je suis née. Voilà quoi. Après, c'est vrai que je me suis toujours dit, un jour, j'arriverai à travailler dans une entreprise classique, entre guillemets. Mais après, j'ai laissé tomber parce que la MDPH voulait rien savoir. Et quand on renouvelle notre dossier pour personnes handicapées, c'est très long. Parce que rien qu'un exemple, moi, je devais renouveler le mien cette année. Je l'ai déposé le 17 mars 2021. J'ai eu la réponse de validation de la continuité de mes droits pour les personnes handicapées le 19 août 2021. Et c'est très long. On va me dire, c'était le Covid, parce qu'on est en pleine période de Covid. Et bah non, pas du tout. C'est toujours très long. Il y a toujours des délais énormes. Et quand on les appelle pour avoir des renseignements, c'est oh, il est en étude, il va passer en commission et puis en évaluation. Et quand t'expliques que si t'as pas ce dossier-là, si t'as pas le renouvellement, bah tes droits à l'allocation d'aide handicapé s'arrêtent. Mais ils te disent faut patienter madame, faut patienter, faut nous rappeler, faut patienter, faut nous rappeler. Sauf que une personne qui travaille pas, qui a un handicap, qui ne travaille pas, elle dépend de ces aides-là, de l'allocation adulte handicapé. Et c'est pas négligeable parce que quand on a un appartement où il faut payer les factures, comme tout le monde, bah la MDPH a du mal à comprendre ça que tu as des factures à payer, donc faut aller très vite. C'est pour ça que moi, des fois, quand je vais les voir, je ne me laisse pas faire parce que sinon, il n'y a rien qui avance. Mais quand je dis il n'y a rien qui avance, c'est il n'y a rien qui avance. Donc ça, c'est les administrations françaises.
Et une fois, je me suis déplacée à la maison départementale des personnes handicapées. Et j'ai une anecdote à vous raconter, je vous assure. La personne qui était en train de m'accompagner était handicapée. Et ils ont cru que c'était pour moi parce que moi, mon handicap, ça se voit. La personne, ça ne se voyait pas. Et je dis, non, non, c'est pour la personne qui est juste derrière moi en train de tenir mon fauteuil. Et ils m'ont dit, bah, il a rien du tout, il est debout, il tient debout, donc c'est pour vous. Je fais, non, non. Et quand j'ai sorti le dossier médical, ils m'ont regardé du pied à la tête, de la tête aux pieds, en long, en large, en travers, si je peux m'exprimer comme ça. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ce n'était pas pour moi. Cependant, les handicaps, c'est pas forcément écrit sur ta tronche, ou sur ta tête, ou sur ton front. Les handicaps, ça peut être divers et variés. Ça peut être malvoyance, ça peut être en fauteuil, certes, et le fauteuil, ça se voit. Ça peut être un handicap dû à la naissance, une hémiplégie du côté droit. Ça peut être plein d'autres handicaps. Donc, je voudrais dire aux gens qui regardent cette vidéo ou qui passent par là que le handicap n'est pas contagieux et ça ne se voit pas forcément sur le visage de la personne. Tu peux être handicapé et que ça soit pas du tout visible. Pas du tout. Moi, j'ai eu une autre anecdote. Une fois, j'ai été faire mes courses et vu que j'étais sur mon fauteuil électrique, il y a carrément une dame. Je suis passée derrière elle et elle m'a pété dessus, entre guillemets. Mais et quand je lui dis pardon parce que je voulais passer, elle m'a dit ah bah je vous avais pas vu. Ou sinon dans les magasins entre guillemets, il y a des fois je suis en train de me battre pour passer dans les caisses classiques parce que la caisse handicapée n'est pas ouverte. Donc voilà, j'en rigole, mais c'est pour ça que des fois je dis que moi et le milieu du handicap, c'est un dialogue de sourds. Mais je trouve le terme bien choisi et bien utilisé. Franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. Les termes dialogue de sourds, quand tu, quand tu es en situation de handicap, pour faire reconnaître ton handicap, il y a des fois, c'est très compliqué. Et si tu ne respectes pas les dates de renouvellement de dossier, bah t'es bon pour tout refaire de A à Z. Donc, faut donner tous tes examens médicaux, faut donner toutes les radios que tu as faites, faut donner tous les papiers qui justifient que tu as un handicap quand ça ne se voit pas. Et même quand ça se voit, il y a des fois ils disent tu as quoi? Bah j'ai ça, 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 ça. Et pourtant, moi une fois, il y avait une poussette dans un bus, une autre anecdote, et le chauffeur lui a dit pliez votre poussette pour que la demoiselle puisse rentrer dans le bus, et elle a dit non, parce qu'il y avait son enfant qui était en train de dormir dans la poussette, elle pouvait le prendre dans ses bras et qu'il dorme dans ses bras. Et moi, je lui ai rétorqué tout simplement, prenez au moins une journée mon handicap et vous comprendrez ce que je subis, pas au quotidien parce que tous les gens ne sont pas comme ça, mais il y a des gens qui se garent aux places handicapées alors que ils n'ont pas à se garer aux places handicapées quand il y a une voiture, sauf quand on a la petite carte, le petit macaron qui signifie que dans ce véhicule il y a une personne handicapée. Et moi j'ai fait un dossier une fois pour une association parce que je suis investie et j'ai fait tout un questionnaire, tout ça, et sur une affiche il y avait écrit si tu prends ma place, prends mon handicap. Si tu prends ma place de stationnement, prends mon handicap. Donc je trouvais ça plutôt vrai et plutôt simple à faire comprendre aux gens. Mais il y a des gens, des fois, une sorte des trucs, on va dire, comment, aberrants.
Et je reste comme ça, je regarde, je réfléchis et je rétorque. Mais moi, comme on dit, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et encore, si je dis ça, je suis gentille parce que il y a des fois quand on me regarde de travers, quand c'est les parents qui me regardent de travers, il y a des fois j'ai envie de leur rétorquer, qu'est-ce que vous avez à me regarder quoi. Quand c'est des enfants qui posent des questions, je viens, je réponds, je prends le temps, j'explique. Parce que les enfants, ils comprennent pas, ils sont petits encore. Mais les parents, des fois, tu as envie de leur foutre des baffes. Et encore, leur foutre des baffes, c'est un euphémisme. Parce qu'il y a des fois, il y a les parents qui parlent entre eux, qui pensent que tu ne les entends pas, et en fait, tu les entends. C'est dingue. Et quand tu oses leur répondre, ils te regardent du genre, ah bah, il ou elle m'a entendu. Oui, c'est dingue, c'est dingue. Parce que moi j'ai carrément un petit garçon une fois qui est venu me voir dans la rue et qui comprenait pas pourquoi j'étais en fauteuil électrique et je lui ai expliqué. Je lui ai dit tout simplement que lui quand il était sorti du ventre de sa maman il pouvait marcher, que moi je pouvais pas. Donc j'ai expliqué tout simplement qu'il y avait un monsieur très gentil qui m'avait donné une voiture. Donc une voiture, entendons-nous bien, pour les enfants c'est le fauteuil électrique. Pour faire simple. Parce que je vais pas rentrer dans le détail pour un enfant qui a 5, 6, 7 ans. Ils sont encore petits. Et il y a des fois, c'est bien reçu par les parents. Et il y a des fois, les parents n'osent même pas venir m'approcher juste parce que le petit, il a des questions. Et c'est vrai que la MDPH et le milieu du handicap, pour moi, c'est pas un milieu inconnu parce que je suis handicapée depuis ma naissance, mais des fois c'est un milieu que je ne comprends pas les agissements des gens, les réactions des gens, voilà. Parce qu'il y a des fois, il y a des, comme on dit, il y a des couples mixtes. Je m'explique, quand je dis couple mixte, ça veut dire que soit la femme amoureuse est en fauteuil, soit l'homme amoureux est en fauteuil, soit l'homme qui aime la femme est en fauteuil. C'est un couple mixte. Et des fois, ça surprend les gens quand on est un couple mixte. Mais je vous parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé très régulièrement. Mais c'est dingue comment les gens te regardent quand tu es un couple mixte et que ton compagnon est valide. J'ai entendu des trucs des fois, ça m'a fait sortir de mes gonds, mais comme jamais. Mais après, j'assume mon handicap et les gens qui ne comprennent pas que j'assume mon handicap, à bon entendeur, bonne journée et salut. Passez votre chemin quoi. Sur ce mes petits koalas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un tout petit peu plus longue que les autres. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. A plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.